Ciao ciao, c'est Emma. Aujourd'hui je vous fais une vidéo à propos du passage des frontières entre la Croatie et le Monténégro, notamment, notamment au mois d'août, mais enfin en haute saison. Bon, on m'a transmis un message donc de Français qui sont passés au Monténégro en vacances. Malheureusement pour eux, ils ont passé 6 ou 7 heures donc à passer les frontières. Je dis les frontières parce qu'en fait il y en a deux, vous allez voir pourquoi. Mais donc dans les bouchons, etc., il fait chaud, enfin vous voyez le topo de merde, quoi, en gros. Déjà, je recommande pas de venir au Monténégro au mois d'août et au mois de juillet. Maintenant, malheureusement pour beaucoup de gens, en fait, on croit beaucoup de gens, mais un certain nombre de personnes, là en l'occurrence cette famille, ils peuvent prendre leurs vacances que au mois d'août et à Noël, puis c'est tout. Donc c'est les difficultés qu'ils ont. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent, par exemple, venir, même qui ont des enfants, mais qui peuvent venir pendant les vacances scolaires. Donc, par exemple, de Pâques, la Toussaint, etc. Enfin, il y a d'autres moments pour venir en vacances au Monténégro, parce que c'est un pays où il fait beau et on est en t-shirt au mois de novembre, il faut quand même comprendre. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça c'est quand même un problème, c'est que les gens ils veulent tous venir en même temps. Et il y a un certain nombre de personnes, et là je parle pas pour cette famille, mais ceux qui ont le choix, ils sont contents, ils viennent quand il y a du monde, ils sont contents, ils payent tout plus cher, la bagnole, les logements, les restos, ils se font douiller partout, et les gens ils disent putain, il y avait trop de monde, etc. Ouais, mais en fait, faut comprendre que si vous regardez la météo au Monténégro, vous allez voir qu'en fait, le beau temps, ça n'existe pas que en juillet-août, hein. C'est un pays quand même, euh, enfin Podgorica c'est aligné sur Rome, hein. Donc c'est quand même un pays où il fait beau une bonne partie de l'année, hein. 300 jours d'ensoleillement quand même par an. Donc voilà, je vous invite pas à venir en juillet-août. Bien sûr, ceux qui vont suivre cette vidéo, vous allez voir qu'il y a quand même des solutions, hein. Donc, l'aéroport de Dubrovnik, vous y arrivez. Vous voulez passer au Monténégro, je vais vous montrer un petit peu la carte, tout simplement des frontières quand vous arrivez à cet aéroport. Je vous recommande pas d'aller en fait. Si vous pouvez arriver directement à Monténégro, bien sûr, à l'aéroport de Tivat ou Podgorica, c'est super, il faut le faire. Mais on va voir que Dubrovnik Airport, je vais repartir mais de la carte Google Maps, mais vous allez voir que si vous arrivez à Dubrovnik, en fait, il y a plusieurs frontières que vous pouvez passer. Donc Google Maps, a priori, il va venir vous emmener sur la frontière principale que lui connaît en fait. Comment je vais sur Google Maps là-dessus? Ah oui, ici. Mais il va tous vous emmener vers la route la plus courte, mais qui n'est pas forcément celle qui est la moins occupée, on va dire, en trafic. Donc, moi, je vais vous montrer l'autre poste frontière. Alors, vous allez me dire, c'est con, tu la montres du coup en vidéo, tout le monde va la connaître. Bon, ça va sur 2 millions de touristes. Si vous êtes 10 000 à voir la vidéo sur plusieurs années, bah, on leur a encore pour nous le petit secret, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, ici, voilà, on peut se mettre sur Dubrovnik Airport. Et puis on va voir un petit peu tout ça. Du coup, je reprends du coup sur voilà ce que peut vous indiquer Google Maps en général, même Waze, parce que Waze c'est pareil, c'est très utilisé. Waze, il va pas forcément vous recommander autre chose que ce trajet-là. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr il y a des mises à jour, etc. Mais par exemple, il va pas vous recommander en fait de prendre une autre route que celle-là parce que c'est la plus courte sur le papier. Bon, ok. Mais vous avez une route alternative qui se trouve ici. Donc si vous sortez de l'aéroport, vous prenez la route bleue, la principale, et vous ressortez ici sur donc Chilipi, c'est le nom du bled en gros où il y a l'aéroport, mais vous ressortez ici et vous allez vers Popovici et vous continuez, hein. Il y a plein de petits bleds, Police, et puis vous allez reprendre à gauche ici pour redescendre à Diurinici, voilà, et puis on continue avec Vitalina, et ensuite on voit ici, hein, le passage à la frontière vers le Monténégro. Donc voilà, c'est ici qu'il faut venir. C'est ici qu'il faut venir. En général, il y a beaucoup moins de monde. C'est une frontière qui est plus petite. Bon,
sur la partie croate, il y a 2 postes frontières, mais quand vous arrivez au Monténégro, pour l'instant, il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'un poste, c'est-à-dire une voie. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que comme elle est moins conseillée par les applications genre Google Maps, etc., bah en fait, tout le monde va venir se concentrer sur la principale frontière, où là, il y a effectivement plusieurs portiques, hein, mais où vraiment tout le monde va. Donc, techniquement, bien, c'est simple, hein, vous pouvez passer effectivement 4 heures, ça peut être très facile de passer 4-5 heures en saison, enfin en mois d'août, de bouchons, simplement, en plein cagnard, vu que c'est l'été. Donc là, voilà, je vous recommande plutôt de prendre celle-ci. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui arrivent à Dubrovnik, hein. Ceux qui arrivent directement dans les aéroports du Monténégro ne vont pas être concernés, hein, par ce bon plan. Même si des fois, si vous avez des meilleurs prix, des fois ça peut vous tenter de prendre Dubrovnik, même si vous savez que vous pouvez arriver, hein, à Tivat ou à Podgorica, vous le savez, mais voilà, ça peut être une option. Je rappelle aussi que Tirana, c'est pas le mauvais plan, hein. Vous pouvez arriver aussi à l'aéroport de Tirana en Albanie et vous dirigez vers le Monténégro. Les routes sont très bonnes de Tirana jusqu'au Monténégro, vraiment très bonnes. La route principale, il n'y a pas de souci particulier. Donc vous faites cette petite route et ça peut vous faire gagner peut-être une journée, voire 2 jours, si vous la passez 2 fois, aller-retour pour reprendre l'avion après. Donc selon ce problème-là de bouchon, il faut quand même aussi comprendre que il peut être intéressant pour vous de prendre une nuit avant, donc qui est pas, vous pouvez louer quelque chose pas loin de l'aéroport, une nuit la veille, donc vous passez une nuit en Croatie avant de repartir. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater l'avion, évidemment. Donc ça, c'est vraiment ceux qui arrivent en avion. Après, ceux qui viennent en voiture, vous allez avoir le même problème, puisque en fait, vous pouvez passer cette frontière éventuellement. Donc moi, je recommande plutôt de passer par la Bosnie-Herzégovine si vous êtes au mois d'août, parce que ça va être moins enfin, vous allez avoir du trafic, mais ça va pas être fou, parce que voilà, la Bosnie-Herzégovine, c'est pas très touristique, et à tort, puisque c'est un super pays magnifique. Mais les gens, il n'y a pas un très gros marketing là-dessus sur le tourisme, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de circulation. Mais là, en fait, ici, vous voyez, quand vous êtes en Croatie, pam, vous pouvez passer par là, tac. Alors, vous pouvez aussi arriver par là, hein, en traversant toute la Bosnie. Mais l'idée, en fait, pour vous, c'est d'arriver sur cette frontière-là, qui vous fait descendre directement à Herzégovine. Et là, en fait, il y aura pareil, beaucoup moins de monde, parce que, voilà, tout le monde va aller comme des moutons sur la côte, alors que vous pouvez arriver par ici. Donc pour ceux qui arrivent en voiture, je vous mettrai la vidéo que j'avais faite en fin de vidéo sur le voyage en voiture, qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Si vous restez plusieurs semaines, de venir en voiture au Monténégro, c'est pas mal, parce que vous n'avez pas besoin de louer de voiture sur place, et puis du coup, vous n'avez pas une caution qui plane au-dessus de votre tête pendant tout le séjour. S'il y a quelqu'un qui vous bine votre voiture, ou si vous faites une erreur, vous n'allez pas perdre de caution, puisque c'est votre voiture et elle est assurée. Donc c'est quand même bien intéressant. Vérifiez bien sur vos assurances que vous êtes assuré au Monténégro, puisque c'est pas le cas de toutes les assurances, hein. Il peut y avoir d'assurances qui assurent juste en Union Européenne, hein. Donc juste regardez ça. Mais quand vous arrivez en voiture, déjà vous n'avez pas de voiture à louer, vous n'avez pas cette histoire de caution qui vous plane au-dessus de la tête. Donc c'est quand même un peu plus confort pour profiter du pays. Et puis je vous mettrai cette vidéo donc en fin de vidéo. Mais voilà, vraiment le bon plan, c'est cette petite frontière que je vous ai montré là, qui se passe beaucoup mieux. Et puis la frontière aussi Bosnie pour ceux qui arrivent en voiture. N'oubliez pas donc, hein, l'aéroport de Tirana. Ici, de Tirana au Monténégro, bon, vous avez quoi, 2 heures de route, peut-être 2h20, 2h30. C'est pas si long que ça, hein. Et puis la route est sympa. La route est sympa. Il y a un moment, il y a une partie où il y a de la 4 voies. Donc, vraiment, vraiment le bon plan aussi. Ça peut être, si vous avez des bons vols pour Tirana, ça peut être pas mal. Donc, en fin de compte, vous avez, pour venir au Monténégro, vous bénéficiez presque de 4 aéroports internationaux, un Podgorica, Tivat, Dubrovnik et donc Tirana. Et puis certains qui arrivent avec des escales à Belgrade et qui arrivent aussi au Monténégro, ce qui est aussi qui est pas un mauvais plan non plus.
pour vous rendre ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner, ce petit bon plan de la frontière. Donc partagez-le à ceux qui comptent venir, puisque ça pourra leur éviter bien des ennuis. Et bien sûr, genre, je refais le rappel de rappel des rappels, mais voilà, si vous venez avant le 20 juillet, ça devrait le faire. Et encore, parce qu'on fait des saisons quand même qui sont assez bonnes. Mais voilà, juillet-août, c'est un peu le feu. Venez sur le reste de l'année, en fait, tout simplement, si vous pouvez. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao!